Salut les filles. Alors aujourd'hui, hop, je suis désolée, ça bouge un peu. Je vous reviens pour un tag. Oui, je sais, j'ai dit que j'en faisais pas beaucoup, mais bon voilà, il se trouve que là, j'ai été taguée par Sarah Love Kitty. Je sais plus quand est-ce qu'elle l'a fait. Bon, il y a pas très longtemps. Et puis hier, j'ai vu que Miss Blackline, parmi son retour en force de 3 vidéos, avait aussi répondu à ce tag-là. Puis j'ai vu pas mal d'autres de mes abonnés et des chaînes auxquelles je suis abonnée qui l'ont fait. Enfin bref, voilà. Je me suis dit que j'allais le faire. Donc c'est le tag des catastrophes make-up. Et j'ai trouvé le nom assez sympa. En fait, ça m'a interpellée. Au départ, je pensais que c'était genre un make-up catastrophe. Et en le faisant, je me suis dit que ce serait presque sympa d'essayer dans une prochaine vidéo de faire un make-up avec que les trucs que je supporte pas. Ce qui risquerait d'être très éprouvant. Mais voilà. Alors bon, si ça vous dit, vous pouvez le faire aussi. Enfin voilà, je ne fais pas du tout un concours, hein, mais c'est juste que je trouve que l'idée est sympa. Donc j'ai les questions là sous les yeux. Alors, question 1. Préfères-tu avoir raté ton trait d'eyeliner ou avoir des paquets de mascara sur les cils? Alors contrairement à ce que j'ai vu comme majorité de réponses, moi je vais dire des paquets de mascara dans les cils. Parce que rater son trait d'eyeliner, enfin disons avoir un trait d'eyeliner qui est raté, pour moi c'est impossible en fait. Et voilà, c'est inconcevable, c'est vraiment quelque chose qui me hérisse, et même chez les autres, voilà, ça me donne envie de remaquiller la personne tout de suite, enfin voilà, c'est vraiment un truc que je supporte pas. J'ai du mal, ça me perturbe vraiment visuellement, et à la limite je trouve que les paquets de mascara dans les cils c'est moins gênant. Je trouve que, enfin, en tout cas personnellement, voilà. Et vraiment, le trait d'eyeliner, c'est quelque chose de sacré pour moi. Préfères-tu avoir mis trop de blush ou trop de bronzer? Bah, plutôt trop de blush, parce que je trouve ça mignon en fait. Enfin, quand on a mis beaucoup de blush, ça fait plutôt qu'on a rougi ou quelque chose comme ça, mais trop de bronzer, ça peut faire rapidement assez vulgaire en fait. Et moi, c'est vrai que j'en mets pas du tout. J'aimerais me mettre un peu au contouring, mais c'est super risqué sur une peau qui est claire comme la mienne. Donc j'y vais petit peu par petit peu, mais j'avoue que ouais, quand même vraiment une préférence pour le blush, quoi qu'il arrive. Alors, question 3. Préfères-tu porter un fond de teint plus foncé ou plus clair que ta peau? Bah, je suis un peu dans le même cas que Miss Blackline. Moi personnellement, j'ai la peau déjà très claire. Trouver une teinte en dessous de ma peau, je pense que c'est possible, mais ça reste difficile. J'ai quand même vraiment, ouais, je suis pas bronzée de nature, hein. Et je bronze rouge en plus, quelle chance. Euh, mais ouais, donc évidemment à choisir, franchement une teinte plus claire, ça c'est sûr, parce qu'une teinte plus foncée, bonjour les démarcations dans le cou, et ça c'est vraiment un cauchemar pour moi. Donc ouais, plus clair, et puis c'est vrai que vraiment avoir le teint très clair, c'est pas du tout quelque chose qui me gêne, je dirais à la limite au contraire. Je trouve ça très chouette. J'aime bien. Alors, préfères-tu avoir les sourcils rasés et les redessinés au crayon, ou t'être fait tatouer le contour des lèvres? Voilà, c'est un petit peu le truc, tu préfères avoir des bras de 2 mètres ou des jambes en mousse? C'est un peu compliqué comme question. Mais je dirais que je préférerais avoir les sourcils rasés et les redessiner. Même si du coup je pense que je deviendrais complètement gogol parce que entre avoir les sourcils symétriques et traits de liner symétriques, je pense que je pèterais complètement un câble et je me lèverais à 4h du mat pour réussir à me préparer à temps. Mais le tatouer le contour des lèvres, ça c'est vraiment quelque chose que je comprends pas du tout. D'ailleurs, tatouer du maquillage à la base en soi, c'est quelque chose que je comprends pas tellement. Mais bon, hein, les goûts, les couleurs. Alors, préfères-tu porter du mascara bleu ou du crayon marron sur le contour des lèvres? Toujours ce putain de contour des lèvres. Euh, Bah honnêtement, je dirais que c'est une question vicieuse parce que je peux être amenée à mettre en plus des rouges à lèvres un peu marron dans les tons taupes. Donc si j'ai un contour des lèvres marron, c'est pas gênant. C'est donc le mascara bleu, honnêtement, j'ai vachement de mal. Mais j'ai jamais essayé sur moi, donc
ouais, je sais pas, c'est compliqué. Mais je dirais quand même plutôt le crayon marron sur le contour des lèvres, puisque ça veut pas nécessairement dire qu'il y a que ça. On peut mettre du coup un rouge à lèvres par-dessus et voilà. Alors, préfères-tu avoir des chutes sous les yeux ou un ratage mascara sur la paupière? Eh ben, ça dépend, là aussi. Mais je dirais que comme je mets souvent enfin comme je fais souvent des maquillages plutôt foncés, bah, je dirais que je préférerais un ratage de mascara sur la paupière parce que bah, ça serait amené plutôt à moins se voir parce que par contre des chutes de maquillage foncé sur les joues, enfin juste sur le contour là, c'est vraiment mortel. Donc je préfère avoir un ratage de mascara sur la paupière. Alors, question 7. Si tu devais choisir entre camoufler tes rougeurs et tes cernes ou tes cernes, que choisirais-tu? Bah, camoufler mes rougeurs. Parce que j'ai pas beaucoup de cernes. Et qu'à la limite, je trouve que, comme je l'ai déjà dit quand j'avais fait ma vidéo sur le teint, bah, je vous mets le lien quelque part ici si vous voulez la regarder. Je trouve que trop camoufler les cernes et disons le contour des yeux, ça fait quelque chose de très figé et pas naturel du tout, alors que bon, camoufler les rougeurs, ça devient plus nécessaire quoi. Donc à la limite, je préfère vraiment camoufler mes rougeurs. Préfères-tu sortir avec un vernis écaillé ou avec du rouge à lèvres qui a débordé? Sans hésitation avec un vernis écaillé, parce que du rouge à lèvres qui est débordé, ça me fait vraiment penser à une vieille prof de français à moi qui avait toujours l'impression qu'il y avait eu Hiroshima quand elle s'était maquillée, et elle avait mais genre la moitié de son maquillage hors des zones prévues à cet effet. Donc vraiment vernis écaillé. Puis c'est vrai que enfin, je le fais des fois, c'est vrai que maintenant ça me gêne vraiment plus, mais avant ça me dérangeait pas du tout. Enfin voilà, ça dépend des conditions, mais c'est vrai qu'un vernis écaillé, je trouve que ça se voit moins qu'un rouge à lèvres qui a débordé. 9. Préfères-tu être mal sapé et avoir un maquillage magnifique ou l'inverse? Eh ben, je pense que je préfère quand même être bien habillée et avoir un maquillage pourri. Mais après, ça dépend ce qu'on appelle un maquillage pourri. À la limite, je préfère être bien habillée euh, sans maquillage plutôt qu'un super maquillage mais des fringues pourraves. Voilà. C'est ça. Si c'est choisir plutôt entre être pas maquillée, bien sapée ou bien maquillée, pas sapée, moi je pas sapée mais mal sapée. Mais bon, là aussi, c'est une question un peu compliquée. Parce que généralement, quand je suis bien habillée, j'aime bien être bien maquillée. Logique. Et 10. Pour toi, quelle est la pire catastrophe make-up? Alors ça, bah, je dirais que... En fait, j'ai un petit peu levé tous les tabous concernant le maquillage depuis que je commence à vraiment plus me maquiller. Mais c'est vrai que oui, le contour des lèvres, c'est quelque chose qui est assez problématique quand il est trop visible. Parce que sinon, je trouve que c'est un truc que j'ai découvert récemment. Quand on met un crayon pour faire le contour des lèvres, c'est joli, ça définit, c'est sympa. Mais il faut pas juste qu'il y ait que ça, quoi. Et sinon, ah oui, les grosses les grosses French manucures très longues et blanches. Euh, pour moi, c'est rébarbatif, ça fait actrice porno, direct. Je suis désolée. Mais ouais, pour moi, les grosses French. Et pourtant, maintenant, c'est vrai que je suis vachement plus sensible à tout ce qui est nail art et tout ça. Mais malgré tout, la French manucure qui dépasse de ça, enfin voilà, non, non. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? les, les sourcils trop épilés. C'est quelque chose qui me pose un peu problème aussi, trop fin en fait. J'aime bien quand il y a quand même un peu de relief, quand il y a une forme, quand c'est pas juste un trait tout droit. Je trouve que ça casse un peu. Finalement, en fait, c'est pas tant des maquillages qui me posent problème, mais c'est vraiment plus les questions de mise en valeur du visage, quoi. Voilà, les ongles, les sourcils, c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier, mais c'est vrai que pour moi, ça a pas mal d'importance. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et je vous fais des bisous. Et puis bah, je pense que je vais revenir tout à l'heure pour peut-être mon make-up du jour, mon vernis à ongles. Et puis j'ai 2-3 trucs à vous montrer que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je tag qui veut. Parce que j'ai pas d'idée en tête, enfin de toute façon c'est un peu comme chacun veut hein, les tags. J'espère que mes réponses vous auront plu et je vous dis à bientôt, salut.